Salut tout le monde, bonsoir les Meeple, salut Alex. Hello tout le monde. C'est pas comme si on s'était déjà vu, hein, mais bon. On s'est même déjà vu et on s'est même déjà tapé sur la tronche. Ah ouais, tu dis ça comme ça. Direct. Parce qu'on n'a pas joué, enfin si, justement parce qu'on a joué. Et que on a joué à un jeu d'attaque. On a joué à Bobard, Pétard, Mouchard. J'étais en train de regarder, mais c'est bien ce qui était fait. Ce n'est pas une extension à Bestiole en guerre, mais c'est une suite. Donc si vous connaissiez Bestiole en guerre, vous pouvez jouer à Bobard, Pétard, Mouchard. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez jouer à Bobard, Pétard, Mouchard, ou vous pouvez jouer à Bestiole en guerre. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va vous le dire tout de suite. Let's go, générique. Bobard, Pétard, Mouchard. Ce titre est vraiment beaucoup trop drôle, donc je vais le dire tout le temps. C'est un jeu uniquement 2 joueurs à partir de 10 ans et les parties durent une vingtaine de minutes. À plus ou moins selon votre défaite. C'est un jeu de majorité et de gestion de cartes. J'ai pas dit de bêtises. De main, ouais, tout à fait. Ouais. Dans lequel nous sommes 2 joueurs, et en l'occurrence 2 généraux de guerre, des généraux de guerre, des généralissimes même. Génialissime. Et nous allons nous affronter de manière à remporter la majorité sur au moins 2, si ce n'est 3 théâtres de guerre. Nous allons nous battre sur la diplomatie, l'économie et l'espionnage. Donc les cartes ont 3 couleurs différentes qui vont être violet, je dirais rouge, mais c'est un rouge orangé, et gris. Le but, c'est de réussir avec les cartes qu'on aura en main. On commence chacun avec 6 cartes. Et de réussir à venir en majorité sur au moins 2 de ces emplacements. Mais on peut aussi, parfois, ne pas réussir et être à peu près sûr qu'on ne va pas réussir. Donc du coup, on va pouvoir mettre fin à notre tour. Et à partir du moment où on aura abandonné, on va regarder combien de cartes il nous reste en main. Merci beaucoup. Merci Olivier. Et ben, on va regarder combien de cartes il nous reste en main. Et du coup, on mettra les points à l'adversaire. Le premier qui atteint 12 points remporte la partie. C'est bien ça. On peut le dire également tout de suite. C'est un jeu, je vous ai parlé, il y a Bobard, Pétard, Mouchard et il y a Bestiole en guerre. Oui, vous pouvez fusionner les deux. Alex me regarde hyper bizarre, je me suis dit je vais dire une bêtise. Non, je te laisse, si tu as besoin que j'intervienne. Donc en effet, il y a un mode en équipe où on peut fusionner les deux et avoir 5 théâtres de guerre au lieu d'en avoir 3. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent le mode épique en fait. On joue à 10 cartes, donc on peut jouer avec les 5 théâtres de guerre. On choisit parmi les 2 boîtes. Voilà, donc ça ferait 6 théâtres de guerre, on n'en choisit que 5. Et il y a également un mode où on peut mélanger les boîtes sans pour autant passer en mode épique, c'est-à-dire rester sur 3 théâtres de guerre. Donc on mélange les 2 boîtes et puis on sélectionne 3 théâtres de guerre et puis on prend les cartes en question. Parce qu'en effet, je ne sais pas si tu l'avais précisé, quand on va jouer une carte J'ai rien précisé encore. Dans ce jeu, c'est-à-dire qu'on a des cartes de différentes couleurs qui correspondent à la couleur du théâtre. On va pouvoir les jouer soit face visible, soit face cachée. Si on les joue face visible, il va falloir qu'on les joue dans le théâtre en question. Exactement. Donc voilà, par exemple, et notre adversaire fait pareil. Quand on joue une des cartes, vous avez une valeur et un pouvoir. Certains pouvoirs qui sont comme des passifs qui sont là tout au long de la partie, continuent, voilà. Et des pouvoirs instantanés. Voilà, il suffit de lire la carte, c'est chose qu'on fera. Dans cette version, si vous connaissez la version justement Bestiole en guerre, cette version ajoute ce qu'on appelle les renforts. Des renforts, c'est-à-dire que vous avez des cartes et vous allez pouvoir envoyer des renforts sur certains théâtres pour augmenter des bonus de la points. valeur. Voilà. Ça combote plus, je trouve, plus celui-là que en fait, il y a vraiment plus d'interaction au niveau de notre main, au niveau du bluff un petit peu. Et moi, je propose qu'on montre ça tout de suite parce qu'on va avoir pas mal d'aperçus des cartes et des pouvoirs. On a déjà tout, donc let's go. Je te laisse définir juste qui est le premier joueur. Et puis, le temps que tu définisses qui est le premier joueur... Alors, je vais pas le définir, les cartes. Oui, on envoie les cartes, en effet. On va les mélanger et on va en donner une des deux à Alex et l'autre, ce sera pour moi. C'est ça. Et puis, avant tout, jingle. On mélange les cartes et on va en distribuer 6 chacun. Oui,
Et en effet, vous aurez fait le compte, ou pas, parce qu'on vous l'a pas dit. Les cartes vont de 1 à 6 dans les 3 terrains différents. Donc, c'est ça, hein, du 1 à 6. Oui, de 1 à 6, ouais, tout à fait. Donc voilà, tout simplement. Faites les terres, vote pour Alex Maman. Donc, il y a 18 cartes dans le jeu. Et on va jouer chacun avec 6 cartes. Hop, allez, je suis deuxième. Ah, j'aime pas être la première joueuse. Ok. Bon, bah, on vous lira les cartes, hein, parce que ce sera peut-être pas lisible. Et puis, c'est parti, donc, pour la première. Je pourrais troller, jouer une carte et m'arrêter. Ou alors ne pas jouer de carte et m'arrêter. Tu regardes ta main et tu vois. Et t'aurais 4 points. Non, t'aurais 2 points. Bon. Ok. 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 Pauvre Olivier, il sait plus pour qui voter. Parce qu'avant, il pariait sur moi, il parlait pour le membre de son équipe. Maintenant, il sait plus quoi faire. Ah, certains sont team Alex depuis toujours. Tu peux nous dire ce que fait ta carte? Bien sûr, elle pourra tout le temps. Après que j'ai joué une carte dans un théâtre adjacent, en l'occurrence dans ce théâtre-ci, je peux déplacer cette carte pour qu'elle la recouvre. Ok, donc ton émissaire va se déplacer de théâtre en théâtre. En fait. Exactement. Et j'ai choisi de la jouer face visible du coup. Ouais. On t'en veut pas. Ok. Je vais jouer le compromis ici. Le compromis, hop, je vais mettre ce zoom là en attendant. Alors, le compromis qui dit piocher une carte. Choisissez entre la donner à votre adversaire et en piocher une autre, ou la conserver et votre adversaire en pioche une. La pioche. Elles vont disparaître au bout d'un moment, Santo. Je réfléchis. Alors. Tu changes pas de carte, hein. Non, promis que non. L'avantage, Zeb, c'est qu'à toutes tes questions, à chaque fois, la réponse, c'est moi. Ok, je te la laisse. Merci. Ok. Donc, c'est à toi. Alors. Est-ce que les prédicts sont bientôt finis? Il reste quoi? 1 minute 50. Ah, elles étaient un peu longues, hein, ces prédicts. Une fois que le live est fini. Mais grave. Donc. Ah si, je peux les virer. Ok. Voilà, je les ai virés. J'avais fait ça bien, en fait. Je voulais voter pour le plus humble, mais c'est chaud, Olivier nous dit. Quoi? Ah bah non, ça, tu sais. C'est moi aussi. Alors... Je vais jouer la surveillance. Okay. Votre adversaire doit révéler une carte. Je peux en révéler une inférieure pour retourner n'importe quelle carte face visible non recouverte. Ok, à ce moment-là du jeu, ça te sert un peu à rien, mais ok. Je te révèle le 1 gris. Donc si tu as une carte inférieure à celle-là, tu aurais pu, mais bon, de toute façon, tu n'as aucune... Non, ils disent inférieure et disent pas supérieur voilà. égal. C'est à moi? Ouais. Je vais jouer la neutralisation. Nommez une carte. Si votre adversaire l'a en main, il est obligé de la révéler et devra la jouer face cachée la prochaine fois qu'il jouera une carte. Le 3 gris, celle que je viens de te donner quand tu as pioché. Je dois la jouer face cachée? Eh ouais. Ok. C'est pour ça que je t'ai laissé prendre ça change totalement mon truc. Bah oui, je sais que ça change ton truc. Et du coup, je vais la jouer face cachée. Donc comme vous pouvez le voir, quand elle joue une carte face cachée, la carte a une valeur de 2, tout simplement. Mais par un coup du sort, si elle arrive à la retourner, elle pourra activer son pouvoir. Attends. Parce qu'en effet, je peux activer son pouvoir. Oui, tu as le droit, vous avez le droit à tout moment de regarder les cartes que vous avez. Et on est obligé de le faire, sauf si c'est marqué « vous pouvez ». Exactement. Ok. Je joue... Quoi, tu viens de jouer ça, c'est à moi. Oui. Je joue la course à l'armement. Gagnez 2 renforts dans n'importe quel théâtre. Votre adversaire choisit ensuite un théâtre différent et gagne 2 renforts. Je vais choisir de les gagner ici. Donc ici, je passe à 6. Dans un théâtre différent? Ouais.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a des... ça se renvoie la balle comme ça. Et j'en mets 2 aussi? Tu en mets 2. Ok. Et c'est à toi. Attends, normalement, je peux faire un truc. Je vais jouer la modernisation. Je vais choisir une de mes cartes non recouvertes dans un théâtre adjacent. Et je vais gagner autant de renforts que sa force dans ce théâtre. Donc 5 renforts là. Exactement, t'as tout Ça compris. fait mal ça. Elle fait très Sauf que très mal. je retourne la carte. Je vais retourner la carte choisie. Ça ne marchera pas Olivier, j'essaye de rester sérieux. Bon, 2, 4, 6, 7 à 7, ok. Ok. Je vais jouer l'investigation. Utilisez la capacité immédiate de n'importe quelle carte non recouverte, comme si elle apparaissait sur celle-ci. Ouais. Je vais utiliser celle-là. Ouais. Qui dit, choisissez une carte blablabla. Bla. Ouais, fais ton truc. Je vais utiliser celle-là Ok. pour le blablabla. Et tu Donc vas je vais la retourner. chercher 5 renforts. Également, 1, 2, 3. Je vais faire ça. Hop, hop, et je la retourne. Voilà. Donc vous voyez, ça, poum, 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 ça combat. Donc je récap. J'ai joué cette carte qui me dit que je peux utiliser le pouvoir d'une carte face visible. J'ai utilisé le pouvoir de cette carte qui disait choisissez une carte non recouverte et prenez sa valeur d'attaque pour faire venir des renforts et retourner cette carte, chose que j'ai faite. Ah merde. Pardon, excusez-moi. Je vais déconcentrer Marion alors, 9 plus 3. Oh, on se calme. Hein. Attends, ça marche plus. Ça marche pas comme qu'est-ce que je voulais. Je vais utiliser la manipulation et je vais retourner n'importe quelle carte non recouverte dans un théâtre adjacent. Ça fait mal. Ok. Ok, ok. Ok. Je joue l'avantage ici. Vous pouvez révéler une carte pour retourner n'importe quelle carte non recouverte inférieure ou égale à celle que vous avez révélée. Révéler une carte, c'est montrer une carte de sa main à son adversaire. Je te montre un 6. Donc je peux te retourner n'importe quelle carte, ou retourner chez moi, n'importe quelle carte de valeur 6 ou moins, et la retourner. Ah oui. Donc vous voyez, ça se tire bien dans les pattes. Hein. En cas d'égalité, c'est le premier joueur. C'est le premier joueur qui gagne le théâtre, ouais. S'il y a une égalité sur un théâtre, c'est le premier joueur. T'avais que les cartes de valeur haute, toi. Hein. Ah, mercredi. C'est très petit ce que tu viens de dire, Olivier. Le FCMS, ils n'ont pas de joueurs, mais ils ont une affiche, c'est l'essentiel. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Bon, si je m'arrête là, vu que j'ai 2 cartes en main, t'as 3 points. Ouais. Mais comme il vaut mieux 3 points que 6 points, je crois que je vais te laisser 3 points. Tu me laisses la victoire? Je vous explique. Tu t'arrêtes là, c'est sûr? Oui. Je t'explique? Ouais, pas de suite. Attends, je mets ton plan, vas-y. En main, j'ai un 6, plutôt pas mal, et un 2. Je pourrais soit jouer le ravitaillement. À mon tour, je peux jouer une carte dans un théâtre non correspondant. Si je le fais, votre adversaire gagne un renfort dans ce théâtre-là. Ce qui voudrait dire que... Attends, je vois dans le théâtre où j'ai joué. Ou un théâtre de la carte. Dans ce théâtre-là, dans le théâtre non correspondant. Oui, dans le théâtre où j'ai la carte. En fait, ce que je voulais faire, c'était essayer de miser des cartes soit là, soit là. Je sais qu'il a un 6 rouge, donc en vrai, autant vous dire que j'arriverai jamais à jouer plus que ce qu'il a déjà. Et si je mets mon 6 ici, je sais pas, je prends le pli, que de toute façon, je préfère perdre 3 points. Je prends 3 points. Ok.
Bon, je t'avoue que il me restait le 6 Ouais, et le 4. ici. Et le 4, il me permettait de révéler une carte pour gagner 2 renforts dans le théâtre correspondant. Mais en fait, j'allais chercher une victoire ici, je pense. Moi, Voilà. j'avais rien. J'avais Voilà. une carte ici. Ce qui me permet donc de récupérer 3 points. T'aurais eu le théâtre, quoi qu'il arrivait. Voilà. 3 petits points. Allez. Allez. Au moins, c'est pas 6. La suite. Donc, alors, la partie continue tant qu'on n'atteint pas 12 points. Les théâtres vont bouger. Tiens, mélange bien. Ouais, attends. Les alors, ils théâtres bougent font pas comme n'importe ça. comment. Tac, tac. Voilà. Ils ont bougé. Je l'ai fait par le haut, j'aurais pu faire. Oui, d'accord. Mais... Voilà. Et voilà, vous avez vu une première J'ai parié manche Alex, il a aucune chance. Ah, mais si je savais, j'aurais pas abandonné alors. On échange d'ailleurs. Tiens. Hop là. On nous dit dans l'oreillette que quelqu'un a joué un jeu sympa à l'apéro, mais on ne sait pas quel est ce jeu sympa à l'apéro. Allez, hop, hop, hop. Happy Fox. Je le connais pas celui-là. Tu connais Happy Fox? Non, je le connais pas celui-là, je dois avouer. Excusez-moi, je joue un petit coup. Je le fais pour lui, ça couvre le bruit. C'est même pas vrai en plus. 3, 4, 5, 5, 6, 6. Tu m'as donné les bonnes cartes? Et voilà. Et je commence. Sérieusement. Tu sais mélanger? Bon, très bien. Attends, pousse tes yeux. Pousse mes yeux. Pousse tes yeux. Voilà. C'est bon. Merci Santo pour son soutien. Si je m'arrête maintenant, il gagne que 2 points. Ok. Je joue réquisition. Vous pouvez révéler une carte pour gagner 2 renforts dans le théâtre correspondant. Vas-y, commence. Je vais te montrer la carte là. Compromis 5. Ok. Donc je mets dans le théâtre correspondant, c'est le théâtre correspondant à la carte que je viens de montrer. Ah. Je joue la course à l'armement. Je vais gagner 2 renforts dans n'importe quel théâtre et toi t'en choisiras un autre. D'accord. Tiens, tes 2 renforts, je te laisse les mettre et puis moi je devrais les mettre ailleurs. Et merci Serval. C'est à moi. Ouais. Attends, désolé hein. Ouais. Je attends. Après, il me dit que je suis longue. Mais en fait, le problème, c'est que les pouvoirs des cartes combinent des fois extrêmement bien. Pardon. Donc, t'as plutôt intérêt à faire gaffe à ce que tu joues. T'as mis un carte retournée? Ok. Je vais jouer l'émissaire. Après que j'ai joué une carte dans un théâtre adjacent, je peux déplacer celle-là pour qu'elle la recouvre.
Ah, apparemment, t'étais un petit peu long. Parce que du coup, il y a Olivier qui va créer une chaîne Twitch pour faire attendre les gens. Et il y a Corneille qui disait An eternity later. Je pioche Qu'est-ce qu'elle une fait carte Ok. et je choisis de la donner ou d'en piocher une autre. Alors pendant qu'Alex réfléchit, je confirme, ce jeu est bien plus prise de tête que le premier. Parce que avec les renforts, tu fais attention à miser à un certain endroit. Et tu as vraiment les principes de dites-moi une carte pour pouvoir faire quelque chose, etc., etc. Merci pour les cartes que tu viens de me donner. C'était une hésitation. Vas-y, c'est à toi. Merde, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Pardon, toutes mes excuses, j'ai des enfants. Je sais pas. Il est vachement plus brainy que le premier, je trouve, perso. On essaie de faire un max de combos, quoi. Vas-y. Je vais jouer la modernisation. Choisissez une de vos cartes non recouvertes dans un théâtre adjacent. Donc, Gagnez autant de renforts que sa carte, puis retournez-la. Ok. Ok. Mais franchement, il y aurait tellement un public. Et moi, je suis la première, hein, je m'abonne. Hein. Je regarderai pas, hein, mais juste pour que tu lances ta chaîne, je le fais. Ouais, si vous avez des idées, les gens, et que vous avez envie de lancer vos chaînes ou de lancer vos Instagram. Je ne le fais pas. Et que vous ne faites pas comme les autres, eh ben faites-le. Je le fais pas. Pourquoi tu le fais pas? Vous pouvez. Vous pouvez. Vous pouvez. C'était quoi ton truc? C'était de révéler une carte de ma main et à partir de la carte que je révèle, j'annonce, par exemple, je te montrais un 5 et je pouvais retourner une carte 5 comme je voulais. D'accord. Bon. On va... Mercredi, je peux pas. Troisième fois Zeb. Ouais, bien joué. Quoi? Non, il n'arrivait pas à taper. Donc je me moquais un peu. Ne venez pas chez nous, nous sommes des personnes horribles avec nos viewers. Voilà. Je joue la manipulation. Je vais retourner n'importe quelle carte non recouverte dans un théâtre adjacent. Ok. En vrai, je pourrais Tu peux le faire chez moi. le faire chez toi. Bien sûr. Attends. Je crois que je vais carrément le faire chez toi, en fait. Hein. Je vais carrément le faire chez toi. Les théâtres ne bouclent pas. Donc si je joue ici, c'est forcément le théâtre là qui est adjacent. Ce qui est marrant quand on joue à ce genre de jeu, c'est que normalement, c'est nous qui nous tirons dans les pattes. Mais là, à l'heure actuelle, c'est les petits meeples qui sont en train de se tirer dans les pattes dans le chat et c'est très drôle. Donc, si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube, franchement, venez voir ça sur Twitch. Ah, on est déjà à l'année prochaine, on me dit. Ok. Après, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Cannes pour manger des pizzas. On peut aussi en manger des très bonnes à Paris. Je tente ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait lui? Tu dois révéler une carte. Ouais. Et si j'arrive à en révéler une inférieure, je pourrais retourner une carte. Bah, je vais tenter avec un petit 2. Je n'ai pas une inférieure. Ok, parfait. Et nous ne pouvons pas mindbugger cette carte-là. Nous n'avons pas pris le mindbug avec nous. Il est juste derrière moi. Mais un bon placement de produit. Je sais pas moi. Tu voulais retourner une carte? Je peux, si je veux, jouer dans un théâtre qui ne correspond pas à la carte. Bien sûr, il y en a des très bonnes chez nous, des pizzas, mais il y en a des très bonnes partout. C'est des pizzas en même temps.
Ah, mais c'est ça en fait. Tu sais que j'ai mal au ventre. Bah, c'est le tiramisu de la dernière fois. Il me reste encore sur l'estomac. Je vais tenter le 6 gris. Ah, bah non. J'ai tenté. T'as tenté. Neutralisation. Nommez une carte. Si votre adversaire l'a en main, il est obligé de la révéler et devra la jouer face cachée. Vas-y. Oui, t'as eu raison. Eh ben, on va jouer une haute trahison. Je sais pas comment, mais oui, j'avais terminé le tiramisu. Je sais pas comment. La manipulation. Retournez n'importe quelle carte non recouverte dans un théâtre adjacent. D'accord. T'as combien là? 5, 10, 12, 6, T'as 7, 10. 8, 10. Ici, t'as 6. Là, je t'ai dépassé. Ici, t'as... Ah! Tu peux éteindre le micro 2 secondes? Le micro. Ouais. Elle veut pas que vous entendiez sa stratégie. Ah, en fait, non, c'était même pas pour sa stratégie. C'était pour m'insulter. C'était pour m'insulter. D'enfoiré, voilà. Bof, voilà. Ok, C'est- ok. Elle m'a juste dit, tu es un petit enfoiré. Voilà. Ok, merci. Alors, du coup... Attends, on a dit que t'avais combien là? T'avais 12? Mhm. T'es le premier joueur. Là, j'ai 6, 8, 10. Donc, si j'ai 12, t'as quand même gagné. Non, mais sérieusement, les gars. Allez, vas-y, mets-le là-bas. Allez, ou là si tu veux, mais par que... Allez, mets-le ici, comme ça on a 12-12. Et comme je suis le premier joueur, je remporte la partie. Je remporte ici, ici, et je remporte 6 points. C'est bas ce que tu viens de faire. C'est très bas. Et de 9. Bon, je fais le malin, mais généralement c'est le moment où je perds. Mais Bon. tu m'avais donné toutes les cartes oranges. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Allez, J'avais une carte qui n'était pas Je te orange. propose de mélanger. C'était celle-là. je te propose de mélanger. Bien sûr, je vais mélanger. Et je vais me servir. Je te T'inquiète propose pas. de va. mélanger. Non, mais j'hallucine. Arrête de dire des gros mots, Yamael. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci Marion et Bruno, t'as raison. Franchement, je trouve que avec le jeu que j'avais, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Nous sommes en guerre, c'est exactement ça. Ah, mais t'abuses. J'ai tout tenté. Vraiment. Non, bah, J'ai soif. le gars, il regarde les cartes dans ma main. J'ai pas regardé les cartes dans ta main. Allez, Salut, salut Ice Mountain. Ah, ça t'as va. bougé les théâtres là? Oui. Ouais. Ah! T'as vu? Non, non, pas du tout. Eux, ils ont vu, moi non. C'était le 5 gris. Ouais, c'était sérieusement. Non, j'ai pas vu. Sérieusement? Quoi? Donne-moi tes cartes. Ah, j'avais pas vu. Je me Oui. disais aussi que Pardon. ça faisait bizarre. Bien joué, bien vu. T'avais vraiment un jeu pourri, j'ai pas fait attention. Ah non, Parce mais que je trouvais j'avais que un t'avais jeu bien de... joué, tu m'as bien bloqué. Non, mais j'avais toutes les cartes oranges. Mais oui, que c'était sympa de se voir à PEL, carrément, carrément, carrément. Quatre, 5, 5. 12. Allez, Voilà, ça c'était une partie mélangée. Je trouve que je me suis plutôt mal servie. à toi l'honneur. Alors. Ok. C'est compliqué, hein. Et attends, j'ai une question. Mhm. La carte... Là, si tu me l'as dit, ça casse un peu bah la ouais, partie. Ouais. c'est un Donc, peu- c'est un peu- désolé. Attendez, attendez. Il y a un pli dans la nappe, tu les perturbes. C'est mieux là, les gars? Mm. Il est là, le pli. Bah, je sais pas, alors attends. Ouais, mais en fait, même si je ferme les yeux, c'est pas le problème, c'est elle voulait me poser la question. Non, avant. mais non, oui, j'avais besoin de savoir. En fait, quand ça indique si la carte, elle est recouverte ou si elle n'est pas recouverte.
Et quand ça m'indique pas, et ben qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est tout. Parce que ça dépend. Mais normalement, en vrai, je vais partir du principe que qu'à partir du moment où une carte est recouverte, on ne peut plus rien faire. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Il me dira tout à l'heure que si j'aurais pu. Il est où là? Ok, parfait, très bien. Tac, 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 tac. C'est nul, mais tant pis. Donc, on va le faire tout de suite. Après que j'ai joué une carte dans un théâtre adjacent, je peux déplacer celle-ci, de sorte qu'elle la recouvre. Sauf que si cette carte-là, elle est recouverte, je pourrais la faire? Oui, tu la sors. Oui, Je peux l'enlever de dessous. Après que oui, puisque c'est elle a son pouvoir, oui. Ok, voilà, Oui. c'était la question. Si vous observez les photos... Ah, arrête Olivier, hein. Moi, je vais aller les supprimer, tu vas voir. Et je vais plus vous lire comme ça, je vais gagner. C'est marqué dans la règle. De quoi? Qu'on peut la bouger ou qu'on peut pas? On peut la bouger normalement. Tu sais, moi, je lis pas les règles. Hein. Qu'on peut la bouger. D'accord, merci. J'ai eu un vrai doute en fait, parce que jusqu'à maintenant, en fait, je faisais en sorte de ne pas la recouvrir. À toi. Sérieusement. Donc le compromis, c'était la fameuse carte qui dit piocher, vous pouvez la donner à votre adversaire, et si vous la donnez, repiocher. C'est ça. Votre adversaire doit révéler une carte. Vous pouvez en révéler une inférieure pour retourner une carte. Donc je ne peux pas. Ok. Le 2 orange, la neutralisation. Nommez une carte si votre adversaire l'a en main, il est obligé de la révéler et devra la jouer face cachée la prochaine fois qu'il jouera une carte. Bon, il a dit ça parce que je l'ai en main, hein, bien sûr. Oui, c'est la carte que je t'ai donnée. Oui. Et ben du coup, attends. Toi. Bien joué. Vu que sur Twitch, ils sont en train de dire à quel moment ils sont un petit peu tatillons, nos viewers, bah, n'hésitez pas, vous, sur YouTube, à nous dire qu'est-ce qui vous met en rogne. Par exemple, une étagère qui a un tout petit peu ripé et que du coup, elle n'est pas droite. Une calaxe pas droite. Un pli dans la nappe qui vous énervait. Bon, t'as joué quoi? Une carte face cachée? Ouais. Et mercredi. J'aurais pas dû la jouer là. Je vais jouer l'avantage. Vous pouvez révéler une carte pour retourner n'importe quelle carte recouverte inférieure ou égale à celle que vous avez révélée. Ok. Je vais révéler un 2. Donc tu peux de manière à retourner celle-ci. Ok, ça elle nous dit. Tu peux jouer n'importe où, c'est ça? À mon tour, je peux jouer une carte dans un théâtre non correspondant. Okay. Et si je le fais, je gagne un point. Ok. Je joue ça. La manipulation. Retournez n'importe quelle carte non recouverte dans un théâtre adjacent. Attends, je regarde un truc. Mmh.
Par contre, vous pouvez expliquer que les garçons et les filles, ça a le droit de jouer ensemble aux jeux de société sans que ce soit de la drague. Maëlle n'a pas osé inviter les filles à jouer aujourd'hui à l'école. Bah oui, bien sûr, un jeu, c'est un jeu, Maëlle, c'est pas forcément de la drague. C'est à moi? Non, je vais gagner 2 renforts dans n'importe quel théâtre. Ok. Et toi, tu choisis un autre théâtre. C'est à moi. Ah, mort de rire. À toi. Attends. Là, tu as... Ah oui, c'est vrai que tu peux jouer partout. Sauf que tu gagnes un renfort si je fais ça. Donc là, je suis à 2, 4. Je serai à 8. Et toi, tu seras à 8 aussi. Mais je suis première joueuse. Vas-y, je tente. Mets un renfort. Où ça? Bah là. Là, chez moi? Oui. Ok. 1. Oui, pardon. À moi. Je joue ça. Je retourne ici. Tu me... 1. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis à 10, 13, 15. Je suis à 11, 12. De toute façon, tu as 3 points là-haut? Oui, donc quoi qu'il arrive, même si je mets fin à la partie... Tu mets là? Oui. Je joue ici. Je détruis celle-là. Et je viens t'enlever celle-là juste pour le fun, quoi. Franchement, n'achetez pas ce jeu, il est nul. Et je prends encore mes 6 points juste. Ça veut dire que, ben voilà, 6, 12, je suis à 15 points. Regarde-moi ça là. 15 points. Voilà. Voilà. Désolé, hein, j'ai essayé de montrer le jeu. J'avais dit qu'il fallait voter pour Alex. Hein. Moi, je ne suis pas... je vous l'avais dit. Désolé. Tu l'as laissé gagner. Super. Moi, en fait, je tiens juste à dire quelque chose. Que, en effet, je t'ai laissé gagner parce qu'il fallait bien que tu récupères des points un petit peu. C'est gentil. Parce que je te trouvais un petit peu lointain quand même. Et j'avais peur que... C'est gentil. J'avais peur que tu ne veuilles plus jouer avec moi. J'ai apprécié. Et que je trouve que ta team, elle gagne pas trop de points. Alors du coup, bah, je me dis que tant qu'à faire, au moins on va... T'as fini de dire des bêtises? Allez, je lance le débrief. J'ai gagné parce que Maëlle était là. J'ai laissé gagner Alex parce que Maëlle était là, exactement. Ouais. Alex, expert en bobard, moi je retiens que ça. Et oui. Moi je suis en pétard. Et oui, voilà. Donc, voilà pour bobard, pétard et mouchard. Oui. Donc, une boîte standalone dans l'univers de Bestioles en guerre. Hein, vraiment les mêmes mécas, les mêmes règles, sauf que ben, c'est un jeu différent. Vraiment, je trouve qu'on se tire beaucoup plus dans les pattes. C'est dommage, on n'a pas montré tout le potentiel du jeu. Oh, je pense que j'ai bien tiré quand même. Non, alors... Moi, oui, moi ça va. En fait, il y a des cartes, je veux juste avant que... Oui, vas-y. Non, mais... Ah, tu veux montrer? Non, pas du tout, c'est pas grave. Il y a des cartes où on va pouvoir annoncer, tu l'avais, hein, annoncer une carte, nommer une carte. Quand tu auras réussi à en avoir une visible avant, ça te permettra toujours d'avoir un pouvoir, donc c'est super sympa. Le fait de faire venir des renforts et de poser une carte face cachée pour pouvoir la retourner ensuite, etc. C'est vraiment le côté malin du jeu qui m'a manqué sur cette partie, mais c'est pas grave. Parce que, comme c'est des parties super courtes, on peut en perdre, c'est pas grave. Et on n'a qu'une envie, c'est d'en refaire tout plein. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour cette boîte. Je viens de m'apercevoir, en effet. Oui, il avait mis une boîte sur l'autre. J'ai une préférence pour cette boîte. Voilà, moi je préfère cette boîte carrément. Voilà, c'est dit parce que je trouve que on doit beaucoup plus réfléchir. C'est beaucoup plus brainy, beaucoup plus combo. Donc moi je préfère cette petite boîte, mais à choisir, acheter les deux quoi. Moi je tenterais bien avec le mélange des deux boîtes.
Ouais. On n'est pas obligé d'être 4 pour jouer avec le mélange? Non, on peut. Ça doit être vraiment... Ouais, on peut mélanger les deux boîtes, on peut avoir 5 théâtres. Et par contre, il y a un mode équipe. Il y a un mode équipe également qui vient par cette boîte. On peut jouer une variante équipe à 3 ou 4 joueurs. 3-4 joueurs, donc 1 contre 2. Ah, on y jouera avec Annabelle 2 contre 2. On va tellement se faire la tête. Je sais pas comment il fonctionne. J'ai pas encore lu la règle, mais voilà, en tout cas. Voilà. Et petite boîte, une quinzaine d'euros. C'est chez Lucky Duck et ça tourne très bien. Voilà, donc moi j'aime vraiment beaucoup cet univers en plus. Et ce petit jeu, c'est tout simple et ça marche très bien. Je crois que les messages refonctionnent. Donc, on peut lancer la vie des meeples. Exactement. Les messages, youpi. Alors, est-ce que les messages refonctionnent? Si oui, on va faire popper les messages à la fin. Bah, ça va auto-clic. Ça va être direct. auto-clic dans le panier pour Amy. Bah, voilà. Bon, c'est cool, les messages. D'ailleurs, on l'a pas signalé, mais ça sort demain. Ouais. Donc, en l'occurrence, si vous êtes en train de regarder sur YouTube maintenant. Excellent ce petit jeu de cartes, j'avais beaucoup aimé le premier, j'aime énormément celui-ci, il y a encore plus stratégique avec les renforts. Hâte d'y jouer pour Goldest. N'hésitez pas à poster vos messages. Chaudement recommandé par Maël, j'achète. Yokami, j'ai aucun des deux, donc je vais acheter les deux. Bah ouais, Ah, c'est vrai que ça marche ça aussi, ouais, c'est vrai que ça marche aussi très très bien. Après, à choisir. Ouais. Toi, tu préfères l'autre? Non. Amy, il est vraiment chouette, les jetons renforts changent tout, tu peux pas trop compter sur le bluff et la chance, il faut sacrément réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que c'est encore un jeu où je vais perdre, mais il sera des nôtres dès que possible. Il sera nôtre dès que possible. Voilà, bah demain, dès que possible, c'est demain, il sort demain, voilà. Et en effet, ceux qui l'ont déjà l'ont acheté à PEL. Corneille gris, je vais le chercher demain, what else? Oui, c'est vrai qu'il était dispo à PEL, hein, il était dispo en avance la semaine dernière à PEL. Je lis... Très sympa, j'ai encore plus aimé cette deuxième boîte. Ah bah oui, clairement pour Marion et Bruno. Je valide complètement, j'avais bien aimé le premier, j'ai pas hésité à prendre le deuxième. C'est Ouais. Quand on a dit à PEL, oh regarde, il y a le deuxième là. Il y a le deuxième. Ok, j'achète. Petit bisounours comme Kalinours qui l'a vu aussi, que je l'ai acheté à cause d'elle. En effet. Je lis un peu, s'il y a d'autres, je lis. Zeb, il avait dit, ouais, chaudement recommandé par Noël, j'achète. Voilà. Moi, je crois qu'on a déjà fait le tour. Alex a gagné, j'ai fait un malaise. Olivier. Oui. Et oui, exactement. Et oui, ça arrive de temps en temps Ça sur arrive. cette chaîne. L'avantage, c'est qu'au moins, c'était présent. C'est ça. Pour une fois qu'il gagne. L'émotion. Et oui, ça arrive. Ça arrive, vous avez au moins doublé vos points, les 200 que vous avez. Ah bah, c'est-à-dire il a misé 20 000 K, je pense qu'il a plus que doublé ses points là. Tu peux perdre encore pendant 6 mois, il n'y a pas de problème. C'est l'avantage en fait, c'est que tu perds pas beaucoup quand tu perds contre moi, mais quand tu gagnes beaucoup. Ouais. Voilà. Toi en tout cas. Oui, exact. Et voilà. Eh bien, merci à vous qui avez suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube et que vous êtes encore là, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt. Venez parfois sur Twitch, il y a des bons moments. Venez dimanche, il y a un chouette truc. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.